que tu vas parler. Il ne sait même pas ce que souvent ça veut dire, mais tu parles seulement. Ainsi parle l'Éternel. Tu es devenu éternel comme ça. Dieu dit, tu es devenu Dieu. C'est toi, Dieu, qui voit pour te parler à toi. Est-ce que vous comprenez comment le diable se moque souvent de ce don, de ces grâces-là, parce qu'il sait que c'est par ces dons-là que Dieu confond. Il confond le monde. Il confond le monde. Et donc, se disent, c'est des bêtises. Comment les chrétiens peuvent parler, on se moque de nous. À cause il y a un comédien à la télévision qui parle, il s'appelle Dépépignon. De toute façon, lui, quand il vient, il commence à parler du Saint-Esprit en langue, il fait comédie. Il regarde tous les comédiens, sauf lui. Parce qu'il s'amuse avec le Saint-Esprit, et quand on parle, ils sont fous. Donc, il ne peut jamais aller comédie, il se parle. Et puis il fait semblant qu'il parle. Il s'amuse avec la langue du Saint-Esprit. C'est vrai, ce comédien-là, Dieu va vous chiffrer. Parce que, tu dis quoi? Non, laissez-le d'abord. Lui, c'est un serpent, un agent du diable pour confondre l'Église et pour amener les gens à douter de la présence du Saint-Esprit. C'est des blasphémateurs. Leur jugement est très grave. Pour le diable, ce que le diable disait, il ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut tout jouer comédie, mais s'amuser avec la présence du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est grave. Donc, il regarde tous les comédiens, mais dès qu'il voit son diable, quand il écoute, il ne peut même pas sentir qu'il fait quelque chose avec le Saint-Esprit. L'amusement même. Tu peux t'amuser avec Dieu. Même tu peux faire comédie sur Jésus, mais quand tu arrives sur le Saint-Esprit, puis tu parles en langue là, ça me fait tellement mal que j'attends un jour et puis il y a eu parler. Vous comprenez? Les gens le financent même pour ça, pour dénigrer l'Église et la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Le parler en langue est tellement pour eux, c'est tellement bête que les pasteurs s'amusent. Parce que quand on parle, ils pensent que c'est du jeu, donc eux aussi, ils peuvent répéter les mêmes choses et puis parler. Pourtant, le diable là, utilise les serpents, les démons, les divinations, les esprits, pour pouvoir chercher à confondre les gens. N'ayez pas peur. Quand tu es chrétien, tu es dans la présence de Dieu, il faut libérer, il faut parler en langue. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas avoir peur de te tromper, ou peur de dire des choses contre Dieu, ou peur d'insulter Dieu. Ceux qui ne parlent pas en langue risquent d'aller tous en enfer. C'est pourquoi quand il y a des gens qui ne parlent pas en langue, souvent les dit là, vous n'avez pas voulu parler en langue, vous avez peur de quoi. C'est les démons qui bloquent votre bouche pour vous empêcher de parler en langue. Tous ceux qui ne parlent pas en langue vont aller en enfer. Il faut le faire, il faut parler en langue. Parce que c'est l'une des preuves que le Saint-Esprit est là dans ta vie peut-être. Donc souvent, il faut parler beaucoup en langue quand tu es en train de préparer, tu es en train de te laver, quand tu es en train de vendre, quand tu es en train de marcher. Parler en langue forte. Quand tu parles en langue là, ton esprit, ta lumière devient plus fort. Est-ce que vous comprenez? Quand tu parles en langue là, ton bouclier devient plus fort. Quand tu parles en langue là, ta joie grandit. La porte spirituelle s'ouvre. Les portes du diable se ferment quand tu parles beaucoup en langue. Le diable connaît la vérité sur ça. Donc il empêche les gens de parler en langue. Parler beaucoup en langue. Tu te réveilles le matin, tu t'en vas au travail, tu es en train de préparer, tu es en train de manger. Au lieu de même chanter les chansons des chrétiens inutiles, au lieu de chanter les chansons des chrétiens, il faut parler en langue. Pas avoir l'habitude de chanter des chansons que tu entends à la radio, à la télévision, c'est pas sur internet. Et les artistes là, eux, ils sont pour gagner leur argent. Toi, il faut parler en langue pour développer ton intelligence. Ça te permet d'être plus intelligent, plus sage. Ça te permet de pouvoir attirer l'onction de Dieu sur toi. Quand tu parles en langue. Donc le diable sait que ce don-là est tellement important qu'il combat ça dans la vie des chrétiens. Pour qu'on ne parle pas en langue. Si tu parlais en langue, tu allais voir tous les sorciers de ta famille. Parce que quand tu parles en langue, tu parles en langue, tes yeux vont s'ouvrir. Si tu te mets à parler en langue pendant 1 heure, 2 heures de temps, tu parles en langue pendant 2 heures, puis après tu t'assois, et puis tu fermes tes yeux. Il faut essayer d'avoir. Tu vas avoir des visions claires sur quelque chose. Essayez.
peux parler en langue pendant 2 heures et puis tu dors. Il faut dire non, tu vas dormir, pourquoi? Tu vas voir ce qui va se passer. Dieu va ouvrir tes yeux. C'est un don spécial. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'on dit quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Et tu dis des mystères à Dieu. Donc tu parles selon la volonté de Dieu. Et tu pries dans la volonté de Dieu. Donc le parler en langue est une prière. On dit, tu ne sais même pas ce qu'il faut demander. Donc quand tu parles en langue, c'est comme si tu étais de prier selon la volonté de Dieu. Au lieu de prier, depuis ta prière, même les diaboliques, mieux vaut parler en langue. Avec tu veux prier pour ton mariage. Au nom de Jésus, Amen. Tu as prié parfaitement pour ton mariage. Plutôt que de dire